M. Joël Nianzou, président de la PNCI, qui plantera le décor de cette 10e édition des Awards de la presse numérique. Je cède la parole sans plus tarder à la présidente du conseil d'administration, Mme Sandrine Poulin. Merci. La PNCI se réjouit de la tenue de ces awards parce que nous avons travaillé d'arrache-pied pendant de longs mois. C'est le lieu de saluer le président Joël Nianzou et toute l'équipe qui ont vraiment consenti des grands sacrifices pour justement pouvoir atteindre cet objectif. Comme vous le savez, la vision de la PNCI, c'est de relever vraiment notre métier, d'en faire la promotion à travers ces acteurs, d'améliorer la condition de tous les acteurs du numérique et de l'information numérique dans notre pays, de créer des ponts entre les métiers et aussi de développer les opportunités, que ce soit en termes de médias, que ce soit en termes de nouvelles solutions, que ce soit en termes de collaboration. La PNCI se veut aussi un espace de renforcement de capacité, de mobilisation de moyens au bénéfice de ses membres. Pour nous, ça reste quelque chose de fondamental parce qu'on a mis au cœur de nos activités l'excellence. L'excellence pour avoir un secteur compétitif et beaucoup plus positif. Et c'est quelque chose de fondamental. Et voilà pourquoi, en tout cas au niveau de la PNCI, on a décidé de lancer cette initiative-là, de comment accord avec le conseil d'administration de nos exécutifs. Pour cette seconde édition, nous avons 4 catégories. 4 catégories de prix, contrairement à la première édition. On a le prix individuel, où nous avons 6 sous-catégories. Donc le journal web de l'année, le blogueur de l'année, l'influenceur de l'année, l'activiste web de l'année, la meilleure initiative féminine et enfin l'entrepreneur de l'année. Et c'est vraiment, nous avons à ce niveau-là beaucoup de je vous dirai tout à l'heure sur le monde par rapport du jury avec le comité scientifique, comment se fait les sélections. La seconde catégorie, nous avons la catégorie entreprise, donc la meilleure entreprise de presse des médias numériques qui existe, selon que ce soit une entreprise qui est audiovisuelle ou elle fait partie de la presse. Nous avons aussi la catégorie innovation. Cette catégorie, justement, c'est pour saluer l'initiative des médias et des entreprises. Vous savez que les entreprises aujourd'hui ne laissent pas simplement des soucis de médias, d'émissions qui diffusent l'information, qui apportent l'information, mais déjà elles créent des choses, elles créent des activités qui ont un impact positif sur la communauté et elles apportent des solutions. Et ça, on ne peut pas rester en marge de ce type d'activité. C'est la raison pour laquelle le jury a pris en compte. Et la plus grosse catégorie par exemple, qui reproche beaucoup plus de choses, c'est surtout la catégorie des médias. Nous avons 3 sous-catégories. Nous avons la catégorie de la sous-catégorie typologie. Et bien, c'est les différents types de médias qu'on rencontre dans le secteur. Donc, vous avez les agences de presse, vous avez les web TV, les web radio, vous avez des portails des agrégateurs d'actualité, vous avez des webzines, vous avez aussi, cette année, on a pris en compte un aspect, je vous disais que nous avons tellement vite de ce secteur, les médias vivants. Donc, des médias particulièrement qui excellent justement sur les réseaux sociaux, qui sont des médias à suivre de près, justement. Donc, on aura le super prix. Le super prix, Fatou Yatabaré. Fatou Yatabaré, il reste une personne du secteur, mais Fatou Kreton, en 2022, elle était membre du conseil d'administration de la PNCI. Elle était directrice Côte d'Ivoire de Africa Radio. Et nous, c'est une façon pour nous de lui rendre hommage, surtout du travail qu'elle a pu apporter dans le secteur. Donc cette année, à la fin de toutes ces récompenses, nous avons un super prix dont le vainqueur n'est pas